Soyez les bienvenus sur Médian TV Afrique et bienvenue dans l'invité de la rédaction. Aujourd'hui, nous recevons Ousmane Birane Sané, économiste financier et ex-directeur national de la BRVM de Dakar. Et c'est pour parler de l'annonce du retrait des réserves de change du franc CFA qui se trouve en France par le chef de l'État béninois, Patrice Talon. C'est un plaisir de vous recevoir, M. Sané, sur Médian TV Afrique. Merci pour l'invitation. Voilà. Quelle lecture faites-vous du discours du président béninois, Patrice Talon? Mais il y a plusieurs grilles de lecture qu'on peut faire de la déclaration du président béninois. Une première lecture, c'est de considérer que c'est une déclaration politique. M. Patrice Talon est un chef d'État qui nous est venu du secteur privé. Donc, dans sa mentalité, les rapports qu'il devait exister entre les partenaires, c'est des rapports gagnant-gagnant. Ça, c'est un esprit typiquement secteur privé. Un président comme Ouattara, formé dans le moule des institutions financières régionales et internationales, hauts fonctionnaires de la BCEAO et du Fonds monétaire international, n'aurait pas eu ce type de discours. Donc c'est une lecture politique et qui met un peu plus la pression à la coopération monétaire. Patrice Talon rejoint aussi les forces vives de la société civile qui prônent la fin de ce type de coopération monétaire entre la France et nos pays. Mais il y a aussi une interprétation économique de son discours. Parce que demander qu'on rapatrie les réserves de change et prévoir que ces réserves seront réparties et logées dans plusieurs autres banques centrales, ça veut dire déjà qu'il se met dans deux perspectives. Une perspective de déréguler la coopération monétaire avec le Trésor français qui monopolise ses réserves. Maintenant, il y aura une disparition de ces réserves entre plusieurs banques centrales. Mais aussi, il se met dans une autre perspective, c'est de dire que probablement nous allons arrimer le franc CFA ou ce que deviendra le franc CFA, par exemple l'éco, à plusieurs monnaies. Donc nous allons vers un panier de monnaies qui sera donc les monnaies qui vont permettre de garantir le franc CFA. Et quelles vont être selon vous les conséquences si cela venait à s'appliquer? Les conséquences peuvent être aussi lues à plusieurs égards. Vous savez, aujourd'hui au sein des discussions au niveau de la CEDEAO pour la création de l'éco, il y a deux écoles qui se confrontent, j'allais dire. Il y a une école que j'appellerais celle de Ouattara, qui est pour la stabilité, la parité fixe, et donc une sorte d'éco qui serait une réplique des relations qu'il y a aujourd'hui entre la France et les pays d'Afrique, à travers donc une parité fixe. Parce que le président Ouattara l'a dit, il a dit si l'éco devait avoir lieu, le franc CFA aurait une parité fixe avec l'euro. C'est une clause de style, mais on comprend qu'il est un peu partisan de la parité fixe. Par contre, il y a beaucoup d'autres chefs d'État, notamment les anglophones, qui ne sont pas habitués à ce type de coopération monétaire avec une couveuse, comme le ferait le Trésor public français, qui dit que ça devait être un régime de change flottant. Donc le CFA serait arrimé à plusieurs monnaies et donc en fonction des performances macroéconomiques, son cours va varier au fur et à mesure. L'éco, vous en parlez beaucoup, ça nous allons y revenir, mais juste pour savoir que peut en tirer la zone franc CFA? L'éco, d'abord, c'est un projet de la CEDEAO. C'est un projet qui a été agité il y a plus de 20 ans derrière. Mais pas ça, là je ne parle pas de l'éco, mais plutôt du retrait d'échange de la Banque de France, ce que pourrait en tirer la zone franc CFA. Mais on ne peut pas être catégorique parce que tout dépend du projet qu'il y a derrière. Parce que si on veut ramener des réserves de change au niveau de la BCEAO, ça dépend du projet qu'il y a derrière. Est-ce qu'on veut mettre fin à cette coopération monétaire et créer une nouvelle monnaie? Ou est-ce qu'on veut simplement ne plus dépendre intégralement du Trésor public français et continuer dans le franc CFA?
si on veut se déconnecter et créer une nouvelle monnaie, on rejoint donc la dynamique de la CEDEAO, à savoir que maintenant, pour renforcer l'intégration économique, il faudrait aussi que les 15 pays membres de la CEDEAO aient une monnaie commune. Justement, quel est l'intérêt, l'enjeu d'avoir une monnaie unique au sein de l'espace CEDEAO? Mais le premier enjeu, c'est de parachever l'intégration économique. Parce que quand même, dans une zone qui est en intégration économique, il est important que l'instrument monétaire vienne parachever l'intégration. Parce que si vous regardez les pays de l'Union européenne, ils ont commencé par avoir une coopération économique, une intégration économique, puis ils ont parachevé cela par la monnaie unique, donc l'euro. Donc l'intégration de la CEDEAO, c'est quelque chose qui pourrait mieux marcher si ces pays ont une monnaie unique. Ça veut dire qu'il y aurait une fluidité du commerce entre ces États. On aurait aussi des politiques économiques convergentes et les populations auraient encore plus de facilité à se déplacer, à commercer entre elles et ne pas être tributaires de la mosaïque de monnaie entre le CEDI, le CILI, etc. Donc ça va renforcer l'intégration économique et renforcer aussi le pouvoir de négociation des pays membres de la CEDEAO vis-à-vis des autres zones économiques. Et l'ECO pourra-t-elle voler de ses propres ailes au même titre que les autres monnaies internationales, selon vous? À mon avis, tout dépend de la discipline et des performances macroéconomiques qui seront faites. Parce que vous savez qu'au sein de la CEDEAO, nous avons de profondes divergences de la gestion macroéconomique. Vous avez les pays de l'Afrique de l'Ouest autour de la BCEAO, donc de l'UEMOA, qui ont une tradition de convergence des politiques macroéconomiques avec des critères bien clairs, à savoir des déficits publics plafonnés à 3%, des taux d'endettement, des ratios d'endettement qui ne doivent pas dépasser 70% du PIB, etc. Une inflation maîtrisée quasiment en dessous de 3%, alors que dans les pays de l'Afrique de l'Ouest anglophone tels que le Nigeria, on laisse filer l'inflation facilement à des niveaux de 2 chiffres. Donc il faut déjà que ces pays arrivent à faire converger leurs économies pour pouvoir tirer un meilleur parti de cette monnaie commune. Et puisqu'on parle de l'ECO, elle est annoncée pour 2020. Quand sera-t-il, à votre avis, de son effectivité? Je ne pense pas qu'en novembre 2020, nous serons en train de payer nos activités en éco. Je ne pense pas que l'éco puisse, l'année prochaine encore, être une monnaie fiduciaire. Pourquoi? Parce que je pense que le temps est trop court pour pouvoir avoir une circulation de monnaie fiduciaire, c'est-à-dire les pièces et billets, en éco. On aurait eu les signaux dès à présent, parce que vous savez, les processus de démonétisation prennent énormément de temps, parce qu'il faut rappeler tous les billets, toutes les pièces, et faire circuler la nouvelle monnaie. Ça a pris énormément de temps dans le cas de la petite Guinée-Bissau, quand elle devait rejoindre en 97-98 le franc CFA. Alors je ne vous dis pas si cela devait se faire autour de 15 pays. Donc pour moi, l'agenda est très court. Par contre, l'éco peut exister en tant que monnaie scripturale, donc c'est-à-dire de la monnaie qui se conçoit et qui circule par des écritures entre banques centrales, entre les banques centrales et les banques primaires. Ça, c'est possible que ça soit à un stade de monnaie scripturale, effectivement, et dans différentes activités bancaires qui n'exigent pas de la circulation de pièces et billets. Donc nous sommes loin de voir naître cette monnaie alors. La monnaie peut naître, mais ne circuler qu'entre les banques et les banques centrales de façon scripturale, c'est-à-dire par un jeu d'écriture, par que ce soit de la monnaie électronique, etc. Mais pour les commerçants, les ménagères, vous et moi, je ne pense pas qu'on puisse en 2020 utiliser des pièces et des billets d'éco. Mais cela ne veut pas dire que ça ne pourrait pas advenir en l'année 2021-2022. Il suffit simplement que, et je pense que les populations seraient suffisamment informées pour avoir l'agenda de cette opération
de démonétisation et de remplacement des billets de francs CFA, des billets de CILI, des billets de CEDI en éco. Merci. Ainsi se referme cet entretien. En tout cas, je rappelle que nous parlions du retrait des réserves de change du franc CFA qui se retrouve en France. L'annonce faite par le président béninois Patrice Talon. En tout cas, ce fut un plaisir de vous recevoir sur Médian TV Afrique. Et je rappelle également que vous êtes économiste financier, ex-directeur de la BRVM de Dakar. Ainsi se referme cet entretien. Merci de l'avoir suivi. Bonne suite au programme sur Médian TV Afrique.